Sony Pictures a plutôt bien régalé à la CinemaCon qui s'est déroulée il y a quelques temps et je vous fais un récap, que ce soit Marvel ou Resident Evil, c'est parti. On a d'abord Grand Gear, qui sera le premier film américain de Takashi Yamazaki, qui était le directeur de Godzilla Minus One. Le film sera produit par J.J. Abrams et sortira en salle le 21 février 2028. Sony a aussi annoncé une adaptation cinématographique animée de Bloodborne. Le film sera d'ailleurs classé R. Tandis que le film Helldivers en live-action de Justin Lin sortira en salle le 10 novembre 2027. Sony a aussi annoncé un nouveau film d'animation qui racontera l'histoire de plantes parlantes décidant enfin d'enfreindre les règles du règne végétal et de parler aux humains afin de protéger l'environnement. Le film sortira en décembre 2027. Insidieux, au-delà de l'être de la franchise Insidious qui sort le 21 août 2026, a d'ailleurs eu une bande-annonce qui a été publiquement dévoilée en ligne. Je mettrai normalement le lien dans la description. Le règlement social, qui sera réalisé par Aaron Sorkin d'après le roman The Facebook's Field, sortira le 9 octobre 2026. Et le nouveau film de Taika Waititi, Clara et le Soleil, inspiré du roman du même nom de Kazuo Ishiguro, a été annoncé avec Jenna Ortega, Amy Adams, Mia Tarea, Simon Baker, Natasha Lyonne, Steve Buscemi, Harry Greenwood et Aaron Murphy. Et oui, on a eu des infos sur Jumanji 4 et le film se nommera finalement Jumanji Monde Ouvert avec une date de sortie prévue pour le 25 décembre 2026, donc cette année. Le film sera réalisé par Jake Kasdan avec Jake Kasdan aussi au scénario accompagné de Jeff Pinkner et Scott Rosenberg. Il y aura le retour de Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. Donc on aurait un couple qui manipulerait la console de jeu Jumanji et libérant accidentellement les gentils comme les méchants du jeu. Les personnages retrouveront leurs avatars et tous les personnages de Jumanji, les hommes humains et leurs avatars, se retrouveront dans le monde réel. On a eu des infos sur le film Resident Evil de Zach Cregger qui sort le 18 septembre 2026. On a eu Zach Cregger qui est monté sur scène du coup à cette CinemaCon pour présenter sa vision de la franchise Resident Evil. Il a expliqué s'être inspiré des mécaniques du jeu pour concevoir le film. Il a ensuite dévoilé une bande-annonce exclusive qui s'ouvrait sur un homme seul, Austin Abrams, entrant dans une maison abandonnée par une nuit d'hiver. Le personnage a utilisé le téléphone de la maison pour laisser un message vocal à sa petite amie, message qui accompagne le reste de la bande-annonce. Le personnage d'Abrams explique qu'il est en fuite et l'on découvre des images de lui, explorant des maisons sombres, des égouts et courant dans une rue déserte. La bande-annonce évite de dévoiler trop d'images horrifiques, mais on y aperçoit une créature nue et boursouflée qui observe Abrams dans les égouts, ainsi que des mains qui émergent de la porte d'une maison obscure. Le générique utilise également la police d'écriture délavée des derniers Resident Evil. Cregger précise que le film ne comportera aucun des rebondissements narratifs complexes qui caractérisent ses œuvres. J'espère que la bande-annonce sortira en ligne, ce qui n'est pas impossible, et on passe à la quatrième partie. D'abord eu ce petit leak de Spider-Man Brand New Day ainsi que cet aperçu de vente de tickets. On a eu deux posters officiels, enfin, un qui représente Spider-Man et la main comme vu dans le trailer et un qui fait un peu référence au Spider-Man de Raimi avec la MJ dans le masque, le personnage dans le masque et MJ du coup qui est dans le masque. Les personnes présentes à la CinemaCon ont donc eu le droit à des images exclusives qui ont été décrites par les personnes justement ici, et je vais vous les lire du coup. Bien qu'il ne soit pas présent physiquement, c'était Tom Holland avec un hologramme qui a introduit une scène inédite du très attendu Spider-Man Brand New Day. Dans cette scène, Peter Parker se trouve dans une épicerie lorsqu'il aperçoit son vieil ami Ned Leeds qui ne le reconnaît plus. Peter le suit jusqu'à une soirée dans un appartement, sûrement la soirée du trailer, où il découvre que Ned a créé une application Spider Tracker pour identifier Spider-Man. Lorsque MJ entre, Peter désemparé se présente à nouveau comme Maynard. Alors que tous trois se dirigent vers la cuisine, le petit ami de MJ
l'embrasse sous le regard dévasté de Peter, donc le petit ami de MJ qui serait Paul, du coup, du coup on aurait bel et bien MJ et Ned qui recherchent qui sont Spider-Man, et peut-être que bah ça arrivera vers la fin et que du coup Zendaya restera en tant que MJ. C'est pas franchement une très bonne nouvelle, mais c'est très probable. Pour Spider-Man Beyond the Spider-Verse, on a eu 4 nouvelles images, bah pas nouvelles, 4 premières images du film que je vais vous montrer maintenant. Alors on a d'abord le père et l'oncle de Miles dans une voiture avec un autre aspect que celui qu'ils ont dans les films de base. Et bah du coup il y a deux théories possibles. Le voyage dans le temps, parce ils ont l'air plutôt jeunes, mais il y a aussi la possibilité que ce soit les parents et la famille de Miles de l'autre univers. Alors après, on a encore une image avec le père de Miles qui cette fois a l'aspect qu'il a de base dans les films, mais Miles aussi est là, et pour moi là ce sera plus un flashback dans la tête de Miles que un vrai moment. On a ensuite une image avec Spider-Punk avec des lettres du coup marquées Gonna save your dad, ce qui signifie je vais sauver ton père. Donc Spider-Punk va donc être avec Gwen et les autres Spider-Man rencontrés dans Into et Across. La dernière image la plus stylée, celle avec Miguel O'Hara et Miles dans une sorte de tunnel multiversel, machin truc. On a donc Miguel O'Hara en noir et blanc, et ce n'est pas le symbiote, c'est juste un effet d'animation qui tient Miles par le cou, comme on a pu le voir à de nombreuses reprises dans Across the Spider-Verse.